Lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima appartenir. Wazo mtukazabu kusema kama Mungu alituumba tukue baki. Nous sommes donc des propriétés de Dieu. Nusema tuko basi mali ya Mungu. Et Dieu nous a fait pour un but. Mungu alituumba kwa shabaha moja. Pour lequel nous avons besoin de marcher et de vivre. Ndio tuko lazima ya kutembea na kuishi. Et ici dans Corinthiens, na hapa katika Wakorinto, on nous montre comment l'amour de Dieu s'est manifesté. Matosha vile mapendo ya Mungu ilionekana par le Fils de Dieu qui a été donné par Dieu lui-même, qui a versé son sang. C'est le grand prix dont la Bible parle ici. Il a versé son sang pour que nous puissions être rachetés. Et ayant été rachetés, la Bible nous recommande de glorifier donc Dieu dans notre corps, katika mwili yetu et dans notre esprit, na katika roho yetu qui appartiennent à Dieu. ambaye inakuwa ya Mungu. Pendant tout ce temps ici, le pasteur nous parle du Saint-Esprit. Hii wakati yote hii mtu anasemezea Roho Mtakatifu. Donc de l'esprit de Dieu. Ukisema roho ya Mungu. Alors quand il nous amène dans l'ancien temps, katika agano la zamani, il nous montre que le Saint-Esprit n'avait pas un rôle permanent. Il n'avait pas un siège permanent. Il descendait pour opérer une mission et puis il partait. Il descendait pour atteindre un objectif et puis il partait. Mais dans ce temps ici, le Saint-Esprit a un siège. Et le siège du Saint-Esprit, c'est votre corps. C'est votre corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez plus, vous ne vous appartenez plus vous-même. Quand nous regardons au 3e chapitre, là il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Pour comprendre ça plus simplement, nous voulons donc dire que notre corps, Dieu a fait de notre corps l'habitation du Saint-Esprit. Dieu habite dans le corps de chacun de nous par le Saint-Esprit. Évidemment dans le corps de tout celui qui a accepté Jésus dans sa vie, qui a accueilli Jésus dans sa maison, qui l'a reçu comme son sauveur personnel, qui a pris la décision de le mettre comme le Seigneur de sa propre vie, qui s'est engagé à se soumettre désormais à Dieu. Et une personne qui a pris cet engagement, Dieu fait de son corps l'habitation du Saint-Esprit. C'est à ces personnes-là que cette parole est adressée. Vous êtes le temple de Dieu. Votre corps est le temple de Dieu. Dieu habite en vous par son esprit.
Donc vous ne vous appartenez plus vous-même. Vous n'avez plus votre propre volonté. Vous recherchez prioritairement la volonté de Dieu. C'est d'abord le plan de Dieu dans votre vie qui est prioritaire. C'est d'abord les objectifs de Dieu dans votre vie qui sont prioritaires. Vous comprenez que si vous vivez pour Dieu. Puisque Dieu a un objectif avec votre vie. Vous ne vivez plus pour vous-même. Et vous vous attendez à ce que Dieu vous amène où il veut. Même dans nos prières, nous demandons selon ce que Dieu veut. Et là, je me rappelle de Jésus. Pendant le temps de douleur, en train de voir la souffrance qui venait vers lui. La Bible nous montre comment il est monté à la montagne de Gethsemane. Et là, il est allé prier. Il a vu la coupe en train de venir. Il dit, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Si cette coupe peut s'éloigner de moi. C'était un moment dur. Il y a des temps où c'est dur. C'est difficile. Des situations compliquées. Vous vous demandez à un moment, est-ce la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu? Est-ce que je dois passer par ce chemin ou je dois chercher un autre chemin? Il y a des temps où quand vous commencez à parler à Dieu, vous avez comme l'impression qu'il ne vous écoute plus. Mais cependant qu'il est plus près de vous. Il est près de vous. Il vous accompagne. Il marche avec vous. Il y a des temps où marcher avec Dieu, ça devient difficile. Vous avez peur de ce qui vous attend. Il y a des situations incertaines. C'est comme ça aussi que même le peuple de Dieu, dans le désert, le peuple d'Israël, il a dit à Dieu, ne nous fais point partir d'ici. Ne nous fais point partir d'ici si toi-même tu n'es pas avec nous. Donc si nous devons faire un pas de plus, que nous le fassions avec toi. Et ça doit être la vie d'un enfant de Dieu et de tout enfant de Dieu. C'est réaliser à chaque instant que dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous voulez entreprendre, le Seigneur est avec vous. Il vous accompagne. Vous n'êtes pas seul. Vous ne voulez pas faire des choses pour venir lui informer par après. Lui est toujours au courant. Il vous voit dans le secret de votre cœur. Même ce que vous voulez faire, il a besoin que vous puissiez le lui dire à l'avance. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous appartenez à Dieu qui a fait de votre corps le temple du Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu en vous, il agit dans votre vie. Il opère dans votre vie. Il fait ce que Dieu veut dans votre vie. Il a besoin que vous puissiez vous soumettre à lui. Il a besoin que vous puissiez marcher conformément à sa volonté. Il a besoin de remplir votre vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il écrit, il dit, soyez remplis du Saint-Esprit pour que la vie de Dieu vous domine. Pour que les sentiments de Dieu vous dominent. Pour que les pensées de Dieu vous dominent. Qu'elles dominent sur vos pensées. Pour que les voix de Dieu remplissent votre vie. J'ai lu un passage aujourd'hui ou hier dans Ésaïe 55. Je ne sais plus quel verset, mais c'est dans Ésaïe 55.
La Bible dit des voies et des pensées de Dieu. Qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Et les voies de Dieu au-dessus de nos voies. Et puis, les pensées de Dieu ne sont pas limitées. Les voies de Dieu sont éternelles. Un enfant de Dieu, il se porte vers les pensées de Dieu. Il se porte vers les voies de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui peut vous aider à aller dans cet élan. Aller dans cet élan des pensées de Dieu. Donc le Saint-Esprit en vous, d'abord, il peut vous renouveler l'intelligence. Il peut vous donner une intelligence particulière. Une intelligence pour comprendre ce que Dieu veut. Une intelligence pour comprendre la volonté de Dieu. Une intelligence pour comprendre facilement les choses de cette terre. La Bible dit, quand nous lisons dans Ésaïe, l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit qui a la sagesse et l'intelligence. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, avec l'Esprit de Dieu en toi, tu as la possibilité d'avoir une intelligence renouvelée. Tu as la possibilité d'avoir une intelligence qui te permet facilement de comprendre les choses de Dieu. Tu as la possibilité de prier pour ceux qui sont autour de toi, pour tes enfants, afin que l'Esprit de Dieu leur communique cette intelligence. Puisque la sommité de l'intelligence même, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a. Et c'est Dieu qui l'a entre ses mains. Et il veut nous communiquer cela par son Esprit. L'Esprit de Dieu en nous, il peut nous donner des sentiments nouveaux. Des sentiments qui vont dans le sens de Dieu. Des sentiments qui nous poussent à mener facilement et humblement la vie de Dieu. Des sentiments qui nous aident à comprendre facilement la parole de Dieu. Jésus-Christ avait ces sentiments. Et la Bible dit de lui, de Dieu qu'il était, au trône, étant venu ici pour vous et moi. Il n'a pas tenu compte dans toutes les épreuves qu'il a connues qu'il avait le trône. Il a vécu comme vous et moi. Il a mené une vie d'humilité. Il a lavé les pieds de ses apôtres. Il a servi plus d'une personne. Il a visité les pauvres, il a visité les malades. Il a reçu entre ses mains les petits enfants et il les a bénis. Il a pourvu aux besoins des gens qui étaient dans les besoins. Mais il était un homme comme vous et moi. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Et nous pouvons demander ces sentiments par la prière. Et le Saint-Esprit peut développer ces sentiments dans nos cœurs. Le Saint-Esprit peut faire mûrir son fruit dans nos cœurs. Vous savez, quand nous lisons dans Galates, la Bible parle du fruit du Saint-Esprit. La Bible dit le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la douceur, c'est la fidélité, c'est la tempérance, c'est la maîtrise de soi, c'est la bénignité. C'est dans Galates chapitre 5 verset 22. Ce fruit-là doit grandir. Ces fruits-là
doit mûrir. Ile tunda inapasha kuivya. Ces fruits-là doivent arriver à maturité. Ile tunda inapasha kufika kukomea. Ces fruits-là, il doit se communiquer. Ile tunda inapasha kutambukiziwa. Il doit attirer les autres. Inapasha kuvuta bengine. C'est le fruit de Dieu. Ni tunda ya Mungu. Et Dieu par le Saint-Esprit, Na Mungu kupitia Roho Mtakatifu, il développe ses fruits en vous. Anajumlisha ile tunda ndani yenu. Pour attirer vers lui et vers vous Juu ya kukokota kwake na kwenu, ceux qui le voient. bale banaiona. Ceux qui ont besoin de ce fruit. Batu kwa lazima ile Vous tunda. savez qu'il y a beaucoup de gens Kwa batu mingi qui vivent, biko naishi qui ne sentent pas qu'ils sont aimés, abasikie kama napendwa. qui vivent Biko naishi sans joie, bila furaha, sans paix. bila salama. Ils se sentent loin de Dieu. Anasikia kutu mbali na Mais Mungu. quand ils peuvent voir Na wakati l'amour de Dieu, pale napenda kuona mapendo ya la Mungu, paix de Dieu, salama ya Mungu, la joie de Dieu, furaha ya Mungu, la bonté de Dieu, wema wa Mungu, non, ils ont envie de venir vers vous. unaona kufika kwenyu. Ils ont envie de chercher celui qui vous le donne. Bila lazima kutafuta ule anaipana. Et pour que nous puissions nous maintenir Ndio tufikie kushikamana dans la position à garder ce fruit. katika hali ya kulinda ile tunda. Là, il faut regarder ce que la Bible dit dans Jean 15. Tuangalie Biblia inasema katika Yohane 15. Le Seigneur, il dit, je suis le cep Bwana anasema mimi ni et mzabibu vous êtes les sarments. na nyinyi ni matawi. Tout sarment qui reste attaché à moi, Kila tawi linabakia kutegamia il kwangu, produit beaucoup de fruits. anazala matunda za Et mingi, c'est le fruit de Dieu. na ni tunda ya C'est Mungu, le fruit de la gloire de Dieu. ni tunda ya utukufu ya C'est le Mungu, fruit qui est l'œuvre du Saint-Esprit en vous. ni tunda ya kwa kazi ya Roho Et Mtakatifu c'est le ndani fruit yetu. qui doit grandir. Na ile tunda inapaswa kukomea, C'est le fruit qui doit arriver à maturité. ile tunda inapaswa kufika kukomea, C'est le fruit qui doit communiquer la présence de ni Dieu. tunda inapaswa kutambukizia uwapo ya Mungu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il nous aide à avoir le fruit anatusaidia kuwa na tunda et à vivre avec ce fruit, na kuishi ile tunda, à vivre dans l'amour de Dieu. kuishi katika mapendo ya Vous Mungu. savez, bien aimés frères et sœurs, Unajua wapendwa ndugu na dada, si vous voulez mener la vie de Dieu ukipenda kuishi maisha ya Mungu avec des sentiments humains, na mania za kimutu, il sera difficile d'obéir à la parole de itakuwa Dieu. vigumu kutii neno la Mungu. Mais si vous menez la vie de Dieu Ukiishi maisha ya Mungu avec les sentiments qui nous sont communiqués par l'Esprit de Dieu, na mania zile Roho wa Mungu anatupatia, vous allez facilement obéir à la parole kwa de Dieu. wepesi utatii neno la Mungu, Vous allez comprendre facilement toutes choses. utaelewa kwa wepesi vitu vyote, Et vous allez facilement mener la vie de Dieu. utaishi kwa wepesi maisha ya Mungu, Vous allez même être une personne de foi. utakuwa hata mtu wa imani, Puisque vous allez être dans une autre dimension. utakuwa mwatua ingine, Vous allez avoir la facilité de comprendre les choses utakuwa na de Dieu. wepesi ya kuelewa vitu vya Mungu, Puisque les sentiments de Dieu vont vous envahir. juu mania za Mungu zitakujaza, Et ces sentiments vont produire de plus en plus les pensées et les voix de Dieu en vous. na ile mania itazala zaidi na zaidi mawazo na masauti ya Mungu ndani yako. Vous allez commencer à faire des choses Mtaweza kufanya vitu difficiles, mais vous les faites facilement. vitu vya nguvu unavifanya kwa wepesi, Devant une situation compliquée, mbele ya hali moja ya nguvu. vous trouvez que si vous parlez à Dieu, il va rapidement donner la solution. Unaona kama ukisema na Mungu kwa haraka ataleta jibu. Et quand les gens vous regardent, Sasa watu vous disent, kuangalia, ça c'est fini. nasema hapa La inaisha, situation est perdue. kusha kuisha, unapoteza Situation désespérée. hali, isha kukosa tumaini. Quand vous regardez, Ukiangalia vous dites, mais sema l'Esprit de Dieu en moi, Roho wa Mungu ndani il yangu, me dit que devant des situations comme ça, mbele ya hali za hivi Dieu peut encore agir. Mungu anaweza kutenda tena, Dieu peut encore redonner vie. Mungu anaweza kutenda uzima. C'est des situations comme celle de Lazare. Mahali kama vile za Lazaro. Lazare est déjà mort. Lazaro ashakufa, Les sœurs de Lazare, badala yake na Lazaro elles savaient qu'il y avait une solution. unajua kwa jibu, Il fallait la présence de Jésus. unajua kama wapo wa Jésus Yesu n'était pas là pendant ce temps. na Jésus n'était Yesu pas là pendant ce temps. kwa wakati asinako, Mais quand Jésus est venu, wakati Yesu alifika elles étaient désespérées. bakisha kukata tumaini, Je ne sais pas c'est quel temps. Elles disent ceci: banasema hivi, Seigneur, Bwana, si tu eusses été là avant, ungelikuwa hapa mbele, notre frère ne serait pas mort. ndugu yetu angelikufa. Mais Jésus leur dit: Kisha nabambia, ne vous ai-je pas dit, sinibambiaka, si tu crois, tu ukiamini verras la gloire de Dieu. tena utukufu ya Celui Mungu, qui a l'esprit de Dieu, ule wa roho wa Mungu, rempli des sentiments de Dieu, anajaa mania za il est Mungu, dans les pensées et les voies de Dieu, iko katika wazo na dans manjia des za Mungu, situations désespérées. hali ya kukosa Il tumaini, croit, anaamini, il croit, et anaamini il sait que la gloire de ndio kama Dieu utukufu ya Mungu va finir par se mwisho manifester. itaonekana. Oh, gloire au Seigneur. Quand il Amina. sait que Dieu est vivant,
et que lui vit, il y a encore de l'espoir. Gloire au Seigneur. Ecclésiaste ne dit pas il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Si nous vivons et que Dieu est là, nous pouvons tout lui dire. Dieu écoute la prière. Dieu répond à la prière. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fait des merveilles. Là, il nous dit, jusqu'ici, vous n'avez encore rien demandé. Demandez à mon nom et vous recevrez. Parce que moi, je vais au Père. Dieu écoute la prière. Les enfants de Dieu, vous qui êtes enfants de Dieu, avec l'Esprit de Dieu en vous, vous ne devez plus avoir peur de certaines situations. Vous ne devez plus avoir peur dans certaines circonstances. Parce que vous êtes avec Dieu. Vous savez que Dieu est vivant. Rien ne doit plus vous terroriser. Rien ne doit plus vous emporter et vous troubler. Jésus lui-même dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi vous vous laissez emporter par les troubles? Pourquoi vous vous laissez emporter par la peur? Pourquoi vous vous laissez terroriser par les gens et par le monde? C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a fait la terre. C'est Dieu qui a créé les cieux. Les étendues d'eau, c'est Dieu qui les a créés. Tout ce qui existe, qui nous dépasse, c'est Dieu qui l'a fait. C'est lui qui a mis le maître. Il est le maître de temps. Il est le maître des circonstances. L'Esprit de Dieu nous aide à prier. La Bible dit, comme nous lisons dans Ephésiens, faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps des prières, des supplications. L'Esprit nous anime même. Il nous pousse à prier à tout moment. À prier toujours. À prier sans se relâcher. À prier avec persévérance. À prier jusqu'à ce que Dieu nous donne. À prier jusqu'à ce que nous puissions voir ce que nous avons demandé. À prier avec foi. Oh, gloire au Seigneur. Prions avec foi. Lorsque vous priez, croyez que vous avez obtenu. Et vous verrez la chose s'accomplir. Ça, c'est avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous le donne pour que nous puissions être encouragés. Pour que dans toutes les circonstances, que nous puissions savoir que Dieu est encore là et il est prêt à agir. Oh, je vais dire une dernière chose pour que nous puissions prier. L'Esprit de Dieu, il opère des miracles. Il opère des prodiges. Et il nous accompagne dans le service de Dieu, opérant des prodiges et des miracles. Il y a une situation, une illustration dans la Bible. Pierre est arrêté. Il y a un roi qui veut faire plaisir aux Juifs. Après avoir coupé la tête de Jacques, on veut aussi mettre fin à la vie de Pierre. Et un jour est réservé pour que Pierre puisse être aussi mis à mort. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive pendant ce temps? L'église prie. L'église intercède. Et pendant ce temps, Pierre est entre les mains des gens qui ont le pouvoir. Des gens forts. Des gens qui donnent des ordres. Pierre est dans une situation difficile. C'est dans Actes au chapitre 4. La seule solution pour l'église, il reste la prière. Il n'y a aucune intervention à faire. Mais il y a Dieu qu'on peut appeler. Alors l'église se met en prière. Vous savez, il y a des temps, même quand nous prions, nous ne savons même plus
atuiwe tena. Si quelque chose va se passer. Kama kitu fulani tafanyika. Nous ne savons pas Atuiwe tena. toujours comment les choses vont se passer. Vitu tafanyika Mais je. nous prions quand même. Tunaomba tu. Je vous encourage à prier quand même. Na biomba tu kuomba tu basi. À prier quand même parce que Dieu entend la prière. Kuvumilia katika maombi, Quand kuomba vous tu. avez la peine dans votre cœur, Dieu entend la prière. Unasikia uchungu katika moyo wako, ingia Quand maombi. votre cœur saigne, Dieu entend la Moyo prière. unavuya, Mungu anasikia kama maombi. Ne vous découragez pas de prier. Usivunjike moyo. Mais priez toujours. Muombeni Et tu. priez continuellement. Endeleeni kuomba. Priez sans cesse. Kuomba bila kuacha. Et l'église est en train de prier. Kanisa kunaomba. Ils étaient réunis dans une maison. Balikuwa nyumba moja. Pierre est en prison. Petro washakufunga. Pendant que eux prient, Wakati Mungu de anaomba, l'autre côté, Dieu agit. ngambo nyingine Mungu anatenda. Dieu envoie une intervention. Mungu anatuma msaada. Une intervention pour relâcher Pierre. Msaada ya kumwachilia Petro. Petro, qui était lié, ambaye kufungwa mikono, il se voit relâché. anaomba anamfungula. Il voit quelqu'un qui le frappe Anaona mtu mmoja anamgusa par la hanche en lui demandant de se lever. ubavu, anamwambia shimama. Pierre se lève, Petro anashimama, il le fait sortir. anamtosha. Les portes de la prison s'ouvrent. Milango ya gereza inafunguka. Il le conduit sur un chemin. Anamuongoza munjia moja. Pierre est en train de partir, Petro yuko naenda. mais il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Asielewe pepo anapitika. Il fait une distance. Anatembea mwendo fulani. Celui qui l'a libéré disparaît. Ule kwa anamfungula Pierre anapotea. reste seul. Petro anabakia moja. Il se rend maintenant compte Anavumbula kama qu'en réalité, kwa kweli tu il est en train de marcher. iko atembea. Il n'a plus les mains liées. Amfunge tena mikono. Il est en train d'aller quelque part. Iko nafasi Il moja. reconnaît le chemin. Anatambua njia. Il va vers une maison, Ana kunyumba moja. une maison de frères. Nyumba ya ndugu. Quand il arrive à cette maison, Anafika kwenye nyumba. il frappe à la porte. Anakonkola Dans kumlango. cette maison-là, Mwenye nyumba ile. les frères et les sœurs Banduro badadi. sont en train de prier. Biko naomba. Ils sont en train d'implorer Dieu. Biko naita Mais lui, il Mungu. continue à frapper à la Yeye yuko porte. anakonkola kumlango. Et il prie pour que Pierre soit libéré. Baliomba Petro Il afunguliwe. prie pour que Dieu vienne à leur secours. Banaomba Mungu Quelqu'un asamsaidie. vient, Kisha il anakuya. entend la voix. Basikia sauti. Pierre dit, c'est moi. Petro asema ni Ouvrez-moi mimi. la porte. Afuna mlango. Celui de l'intérieur, Ule wa il ndani. va dire à ceux qui étaient en train Albert, de prier, bali biko naomba. c'est Pierre. Ni Petro. Ceux qui étaient en train de prier ne croient pas. Biko naomba Et pourtant, abami. il demandait la libération de Pierre. Biko Pierre naomba est déjà libéré, mais il ne croit pas vraiment. Lakini wao Pierre waamini. continue à frapper à la porte. Anaendelea kukonkola kumlango. Finalement, ils vont ouvrir la porte. Kisha wanafunga La mlango. porte s'ouvre, Leo nafunguka. c'est Pierre. Ni Petro. Oh, quel prodige. Ah, ishara gani ile? Oh, quel miracle. Ah, miujiza gani ile? Oh, quelle chose merveilleuse. Kitu mwa ajabu ile kabisa. Dieu fait des choses pareilles. Mungu afanyaka vitu vya vile. Dans les psaumes, Katika Zaburi, le psalmiste dit, mtazamaji anasema, ouvre-moi les yeux, Seigneur, unifungule macho Bwana, afin que je voie les merveilles de ta loi. ili nione maajabu ya sheria Chaque yako. jour, fait des choses, Dieu fait des choses merveilleuses. Mungu afanyaka kila mara vitu vya maajabu. Chaque jour, Dieu peut vous donner l'occasion par vos yeux de voir ces merveilles, Kila siku unakupatia nafasi kwa macho yako uone maajabu de yake, voir ses bontés, kuona mawema wake, de voir sa grâce, kuona neema yake, de voir la manifestation de son amour, kuona kionyesho mapendo yake, de voir la manifestation de sa puissance, kuona kionyesho ya uwezo wake, de voir la manifestation de sa force toute puissante. kuonyesha kionyesho ya nguvu yake ya uwezo wote. Nous avons un Dieu fort et puissant. Tuko na Mungu wa nguvu na uwezo, Et c'est celui qui a fait toutes choses ndio alifanyaka vitu vyote. et qui est prêt à nous remplir aussi de force, Iko tayari kucheza pia na nguvu, d'amour mapendo et de courage na kiasi, pour que nous puissions mener une vie de ndio victoire. tuishi maisha ya ushindi. Oh, que Dieu nous ouvre les yeux Mungu atufungule macho afin que nous voyions ces merveilles. tuone maajabu zake. J'aimerais ce soir Napenda magharibi ya que leo nous puissions prier tuombe pour le renouvellement de l'intelligence, njoo kutulia upya akili. pour que Dieu nous communique par le Saint-Esprit des sentiments nouveaux, Mungu atupatie kupitia Roho Mtakatifu mania mpya, et pour que Dieu ili Mungu nous donne la force et l'envie de prier, atupatie nguvu na hamu ya kuomba, et que nous puissions croire na tuamini qu'il continue à faire des prodiges et des miracles. aendelee kufanya maajabu na Et maishara. notre Dieu, Mungu wetu c'est un Dieu de prodiges et de miracles. ni Mungu wa maishara na ya miujiza. Les plus grands miracles que le monde ne peut pas comprendre, Muujiza kubwa ile dunia sikuelewa, c'est que Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Mungu anakaa ndani yetu kupitia Roho Et Mtakatifu. le Saint-Esprit qui est en nous, Roho Mtakatifu ndani yetu il nous console, anatufariji,
Il nous réconforte. Anatupa nguvu tena. Il nous guérit quand nous sommes malades. Anatuponyesha wakati tuko magonjwa. Il nous protège. Anatukinga. Il nous avertit. Anatupa angalisho. Il nous parle. Anasema na shi. Il nous montre la voie de Dieu. Anatuonyesha njia ya Mungu. Il nous apprend à prier. Anatufundisha kuomba. Oh, il nous aide à mener la vie de Dieu. Anasaidia kuishi maisha ya Mungu. Oh, que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Que Dieu soit glorifié. Mungu atukuzwe. J'aimerais que nous puissions baisser nos têtes. Napenda tuimishe vichwa vyetu en prière katika maombi pour dire merci à Dieu. Ja kusema asante kwa Mungu. À Dieu qui a fait de notre corps son temple. Mungu alifanya mwili yetu kuwa hekalu yake. À Dieu qui habite en nous par le Saint-Esprit. Anakaa ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Disons-lui merci pour cela. Tumpigie asante juu ya ile. Et bénissons-le. Na tumbariki. Prions ensemble. Pamoja. Prions. Tuombe. Merci pour cette fidélité. Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, tu as dit dans ta parole, lorsque le Fils vous a franchi, vous resterez réellement libre. Ce soir, nous sommes devant toi. Papa, tu restes Dieu. Jéhovah, tu restes un Dieu vivant. Jésus, tu es incomparable. Jésus, tu restes un Dieu puissant, tu restes un Dieu vivant, tu es un Dieu tout-puissant, tu es un Dieu incomparable. Papa, tu restes Dieu. Ta fidélité, ton amour est incomparable. Jéhovah, tu es Dieu. Jésus, tu es le Tout-Puissant et tu es le Roi des Rois. Au nom puissant de Jésus, permets que ces instants que nous sommes avec toi, qu'ils soient des instants capables. Papa, tu es Dieu. Jéhovah, tu restes un Dieu vivant. Jésus, tu es incomparable. Jésus, tu es le Roi des Rois. Au nom puissant de Jésus, nous avons besoin de toi. Oui, bien-aimés, je ne vous coupe pas dans la prière. Je vais vous lire un verset. Toujours dans Jean 14, la Bible dit ceci. Jean 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Et lorsque nous lisons 1 Corinthiens 10, le verset 10, la Bible dit ceci. Dieu nous a le révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même le profondeur des dieux. Amen, amen. Je vais donner juste 2 requêtes. Jean 14 nous dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera des plus grands. Bien-aimés, la Bible dit, lorsque le Fils vous a franchi, vous devenez réellement libre. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes imitateurs du Christ. Et on nous a parlé de beaucoup de choses. De la peur, on nous a parlé de l'amour. Donc lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes imitateurs du Christ. Tout ce que le Christ a fait, partout le Christ a marché, tout ce que le Christ s'est passé en Christ, ça doit aussi nous caractériser. Ce soir, je veux demander juste 2 requêtes. Que tu dis à Dieu, capacite-moi. Il y a 2 choses que ton esprit me capacite. Et j'aime l'exemple qu'on a donné, l'exemple de Pierre. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu, Pierre n'avait pas besoin de la clé pour aller ouvrir. La clé ouvre les portes là où il n'y a pas de portes. La clé crée des vies là où il n'y a pas de vie. C'est pourquoi j'ai dit au début, la puissance du Saint-Esprit a la capacité de rendre le malheur en bien. Quelle que soit la forme et la couleur du malheur, même quelles que soient les paroles de tes ennemis, peut les rendre en bien. Et ils pensent que ce qu'ils font, ils apportent le malheur. Mais ces choses-là amènent la bénédiction sur ta vie. Alors ce soir, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, parce qu'on nous a parlé de la peur, de ne pas avoir peur. C'est vrai, il y a des choses qui nous arrivent. Mais que Dieu nous donne la force. Que l'Esprit de Dieu nous donne la puissance et la capacité de croire véritablement que, quelles que soient les circonstances, nous sommes avec lui.
opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se, mokili esimami na mapoko na yo, mobele yo bongi nango. Haleluya. Nzoto motema molimo na ngai mpe na bonzeli yo nkolo, nguya na yo etondisi ngai, natelemi ngwi na banga te Yawe, bokonzi na yo tika ete eya. Alleluia. Ozalisi ya liko